Je dis, c'est grave. Et le plus inquiétant, enfin bon, le plus bizarre, celui qui était sur la chaise, il venait calmement. L'imam n'a rien compris, il s'est levé. C'est lui qui le conduisait. Il a couru plus vite que celui qui le conduisait. Oh mon Dieu. Alors, on revient donc avec l'imam Mohamed, qui est l'imam de la mosquée Al-Iman de Koumassi-Ramblin, et Adja Konaté, qui est là, le sourire revenu, Adja. Voilà, avec les prières et tout, le sourire revenu. On continue à donner des conseils aux femmes. Hein. Oui. On laisse tomber. Donc, c'est vrai qu'en même temps, quand une femme n'est pas contente, mais bon, c'est le mois justement où il faut s'élever, comme on l'a dit, et puis faire en sorte que les bénédictions puissent vous toucher. Parce qu'au total, on vit déjà pour soi-même, premièrement, pas pour l'autre. Et puis, comme l'imam l'a dit la semaine dernière, on va rendre compte pas en groupe. Hein. On rendra compte personnellement. Alors, ces femmes-là qui se lèvent, elles ne sont pas contentes, mais elles se dépassent, elles pardonnent, comme il a dit. Elles font en sorte qu'à 4h30, la nourriture soit prête. Après 4h30, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bon, elle doit veiller sur les enfants, l'éducation des enfants, parce que les enfants nous regardent comme modèle, parce qu'après nous, c'est les enfants qui vont rester. Donc cette femme-là, déjà, elle doit être brave, elle doit être belle, ne serait-ce que pour elle-même. Dans le mois de Ramadan, elle a autorisé à Oui, puisque c'est... à se faire chic un peu. Il faut se faire chic. Sinon, Comme Adja ce matin. Oui, moi je suis toujours comme ça. Voilà, ça fait que moi je n'ai pas quelqu'un, moi je suis seule. Dans le reste, je ne gère pas, moi je vais devant. Voilà, donc parce que si tu te négliges, Ouais. après il s'en va À cause des ailleurs. problèmes. Voilà, parce que les Agia là, elles sont dans les mosquées avec nos maris. Et dès que le mois de jeûne finit, bon ben voilà, donc l'homme a envie toujours d'avoir une femme agréable À voir. à voir. Faut pas qu'on va se voiler. Pour dire c'est mois de carême, faut pas se pomponner, il faut cracher partout. On met des habits, je ne sais quoi. Hein, on dirait que voilà, c'est la religion musulmane, c'est une religion de mendicité. Non, non, la religion musulmane est noble. La femme musulmane, elle est riche. Voilà, elle est riche tous les jours. Quand le mois de carême arrive, par exemple, on doit nettoyer dans la maison. La cour doit être propre. Recevoir le mois de carême. Voilà, les rideaux. On change tout dans la maison. Ok. C'est la joie. Parce que l'année passée, on était avec certains de nos amis. Et cette année, eux, ils sont partis. Et nous, nous sommes restés. Donc, on doit être content pour recevoir le mois. Et il ne faut pas attendre seulement que le mari te donne. Ta maison, c'est d'abord chez toi. Toi, tu reçois plus d'amis que ton mari. Et quand les amis viennent, c'est toi qu'on regarde. Si on dit que tu es propre dehors, tu es belle. Mais eux, que chez toi, c'est sale. Les gens rentrent, c'est les souris qui passent, c'est les cafards qui passent. On dit non, on engueule la servante là. C'est pas elle qui a fait ci, c'est pas elle qui a... C'est pas elle que le monsieur a marié, c'est toi. Pendant le mois de carême, chaque femme doit se déshabiller. C'est-à-dire S'occuper de sa famille. Les enfants nous regardent. Elle doit préparer pour son mari. Il ne faut Elle-même. pas laisser la nourriture de son mari, sa famille, dans la main d'une servante. Elle peut juste aider à faire la vaisselle. Encore ça, d'autres acceptent chez moi, je n'ai pas de servante comme ça. Donc, il y a ça qui est important. Parce que peut-être ton mari fait un régime. La bonne ne connaît pas tout ce qu'il ne doit pas manger. Et tu laisses tout dans la main de la bonne, donc le monsieur, il va vite mourir. Donc c'est toi. Même si tu es ministre, tu dois avoir un temps. Aujourd'hui, on a tout. On a des petits tupperwares où on peut faire même la nourriture pour une ces semaine. appareils rapidement. Voilà, les appareils, on a tout. Il faut veiller sur la nourriture de son mari. Surtout en ce mois. En ce mois, même tout le temps. Il ne faut pas laisser ton mari dans la main d'une servante ou bien ta soeur. Non, non. C'est toi qu'on a marié, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc tu dois t'occuper. Le bébé, son lait, le mari, son manger, son goûter, comment il s'habille, toute la femme, tu dois même être... voilà. Dès qu'il rentre, qu'il sent une autre odeur de parfum,
qui n'est pas ce que toi tu as mis sur lui là, Allah, tu peux commencer la guerre. Dans le mois de carême. Ah oui, c'est là même que ça s'est passé. Tu vas voir quand le mois va finir, ils vont tous sortir là avec les petites ventes, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire que ça. Okay. Donc voilà. Hein? Donc les femmes doivent se faire belles. Elles doivent se faire belles. Arranger la maison, être propre. Être propre. Sentir bon. Sentir bon, surtout pour son mari. Avant de faire tout ça, il ne faudra pas faire ça parce que les autres hommes vont me regarder. Parce que Dieu, c'est l'intention que lui, il regarde. Même si tu es en mini-jupe, c'est l'intention au fond de toi là. Je porte ça pourquoi? Je veux qu'on n'a qu'à me regarder. Bon, là, c'est toi et ton Dieu qui va juger. Moi, je fais ça pour mon mari. D'abord, je fais ça, je me plais moi-même avant de plaire aux autres. Mais une chose est sûre, quand une personne est propre, est bien mise, tu peux parler avec tout le monde et tu passes partout. Mais vraiment, quand on te voit chaque matin avec une mine d'enterrement, c'est toi qui as un cure-dent, en train de cracher, on ne peut pas te parler. À peine bonjour, ça y est. À peine bonjour, ça y est. Je suis en carême. Je suis en carême. Dieu, il a dit ça à qui? Dieu n'a pas dit ça à quelqu'un. J'ai eu la chance, je suis parti plusieurs fois à la Mecque. Quand vous arrivez à la Mecque, vous allez aimer l'islam. On ne prend pas les Arabes comme modèle, mais quand vous arrivez à la Mecque, vous allez aimer l'islam. L'islam, ce n'est pas une religion de pauvreté ni de mendicité. Non, non, non. L'islam est noble, l'islam est riche. Donc, on doit valoriser l'islam. Surtout donc avec les femmes, là. Avec les femmes. C'est les femmes qui font tout. Voilà. Qu'on arrête de critiquer Jean et Paul, comme mon imam a dit tout à l'heure. Quand tu te regardes dans le miroir, tu vas savoir que toi-même, là, tu es rempli de beaucoup de choses. Il faut régler ça d'abord avant d'emmerder les autres. Comme on dit, enlève la paille qui est dans ton œil avant d'enlever le bâtiment qui est dans le Maintenant, si on dit la femme doit se faire belle, il y a des choses à éviter. Les mèches, c'est pas bon. Pendant le mois de carême. Les faux ongles, c'est pas bon. Ok, il faut être naturel. Naturel, mais toujours propre, belle. Il ne faut pas emmerder les autres. Quand il est l'heure de préparer là, les casseroles doucement. Surtout quand tu habites dans un immeuble. À 4h du matin, c'est vrai, c'est pas évident. Ça tombe partout. Ces ménages, elles veulent piler. On a tous les appareils du monde aujourd'hui qui évitent que même foutu là, il y a appareil maintenant pour faire foutu. Donc on peut ne pas piler à 4h. On peut ne pas piler. Pour ne pas gêner les autres. Mais ça pile, ça tombe, ça crie. Les casseroles qui tombent. Ça crache. Quand elles vont sortir pour aller prier le matin, portail là, boum. Déjà, le bon Dieu lui-même, il est en colère parce qu'il est effrayé. En ce moment, il est tranquille. Hein? Non, il faut faire doucement. Doucement, doucement. Parce que l'heure, c'est le matin. Donc, on a dit qui va lentement arrive sûrement. Adja, merci beaucoup. Nam. Merci pour ces conseils. Imam, rapidement, conclusion. Le numéro? Oui, Adja, allez-y. 07 23 42 56. 07 23 42 56. Imam, allons-y avant que je donne le vôtre. Voilà. Donc, c'est d'appeler tous les musulmans au recueillement. Tout à l'heure, Adja parlait du cure-dent. Il faut dire que c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut avoir quand même une haleine agréable. Voilà, donc, mais maintenant, il y a les pâtes, il y a les dentifrices. Oui, mais bon, voilà, les dentifrices, bien sûr, il n'y a pas de problème. Tout ce qui rentre en compte. Je veux dire que, en fait, on n'a pas parlé de cure-dent ici pour dénigrer. Pour revoir, voilà. Tout à fait. Mais c'est recommandé d'avoir une haleine assez agréable propre, et tout ça pendant le jeûne. Donc, voilà, il faut prendre soin de soi-même, il faut prendre soin de son entourage, de son environnement. Il faut prendre soin de ceux-mêmes qui ne nous aiment pas. Et puis bon, voilà, c'est ça. C'est ça le pardon. Ouais. Le vrai pardon, c'est d'aller vers ceux qui ne nous aiment pas. Il est là. Voilà. Merci, Imam. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouvera vendredi prochain, par la grâce de Dieu, comme on dit, pour parler encore de Ramadan. L'imam répond au 07 40 68 42. 07 40 68 42. À demain.